Mon nom est Nicole Hudson. J'ai 45 ans et après de nombreuses années à travailler comme infirmière diplômée, je consacre aujourd'hui ma vie au ministère à Sacramento, en Californie. Ce que je veux partager avec vous, c'est mon témoignage d'une expérience de mort imminente qui a profondément transformé ma vision du jeûne, de la prière et du royaume spirituel. Avant tout, j'aimerais savoir d'où vous écoutez ce message. Savoir que nous sommes connectés, même à distance, apporte une consolation toute particulière. De plus, n'oubliez pas de réagir, aimer, commenter et partager vos réflexions sur ce récit. Créons ensemble un espace d'échange respectueux, où chacun peut apprendre et grandir. Tout a commencé le 12 septembre 2023. J'en étais au 7e jour d'un jeûne à l'eau uniquement, une pratique pour laquelle je m'étais sentie profondément guidée par le Saint-Esprit. Bien que j'ai toujours considéré le jeûne comme une discipline spirituelle essentielle, cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent, presque palpable. Ce jeûne semblait porter un but divin que je ne comprenais pas encore. Ce matin-là, à 5h30, j'ai pris ma voiture pour me rendre à une réunion de prière à l'église. Les rues étaient calmes et une pluie légère tombait, un phénomène rare à Sacramento en septembre. Alors que j'écoutais des chants de louanges dans la voiture, je ressentais une proximité extraordinaire avec la présence de Dieu. Tout semblait en parfaite harmonie. Mais en tournant sur Madison Avenue, ma vie a basculé de manière dramatique. Soudain, un conducteur en état d'ébriété, roulant à grande vitesse, a ignoré un feu rouge et percuté le côté conducteur de ma voiture. L'impact a été dévastateur. Plus tard, j'ai appris que l'accident avait causé des hémorragies internes graves, une défaillance multiviscérale et l'arrêt de mon cœur pendant exactement 17 minutes et 23 secondes. Ce que j'ai vécu pendant ces 17 minutes a été plus réel que tout ce que j'avais connu dans ma vie. La transition a été instantanée. Un moment, j'étais dans la voiture écrasée. L'instant d'après, je flottais au-dessus de la Seine. Je pouvais tout voir avec une clarté extraordinaire. Les secouristes luttant pour me réanimer, les policiers redirigeant la circulation, et même le conducteur responsable de l'accident, assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Puis, quelque chose d'indescriptible s'est produit. Le décor autour de moi a commencé à disparaître, et j'ai été attirée vers le haut, traversant un tunnel de lumière si intense qu'il semblait vivant. C'était une sensation qui transcendait tout ce que je connaissais sur Terre. Il n'y avait ni peur, ni douleur, mais une paix profonde et un amour si immense qu'il imprégnait chaque partie de mon être. En avançant dans ce tunnel, j'ai réalisé que je n'étais plus limitée par mon corps physique, mais paradoxalement, je me sentais plus vivante et complète que jamais. Mes sens spirituels étaient intensifiés à un niveau que je n'aurais jamais cru possible. Puis, je suis émergée dans un endroit que je ne peux décrire que comme les cours extérieures du ciel. C'était une beauté qui défie les mots, des couleurs inimaginables, des mélodies qui semblaient surgir de toutes les directions et une lumière plus radieuse que le soleil, mais qui ne blessait pas les yeux. Cependant, ce qui m'a le plus impressionnée, c'est ce que j'ai observé se produire entre le ciel et la terre. De l'endroit où je me trouvais, j'ai pu voir quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Des fils d'or de lumière reliant la terre au ciel. Ce n'étaient pas de simples lignes aléatoires, mais des chemins spirituels formés par des personnes en jeûne et prière. C'était comme observer une carte spirituelle du monde, avec ses connexions lumineuses remplissant le vide entre le plan physique et le spirituel. Alors, j'ai entendu une voix, la voix de Jésus. Avant même de le voir, j'ai su que c'était lui. Sa voix n'était pas simplement un son, elle était comme une résonance qui remplissait tout mon être. Il a dit « Nicole, je t'ai amené ici pour te révéler ce que les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas entendu. » Et à ce moment-là, il est apparu devant moi. Jésus était à la fois familier et indescriptiblement glorieux, complètement différent de toute image que j'avais déjà vue. Sa présence irradiait un amour pur, une puissance et une autorité infinies. Ses yeux, si profonds, portaient un amour qui m'a fait me sentir totalement connue et inconditionnellement aimée. Il m'a regardée et a dit « Observe ». Et soudain, une série de visions a commencé à se déployer devant moi, modifiant à jamais ma compréhension du jeûne. La première vision a montré comment le jeûne affecte l'atmosphère spirituelle. J'ai vu que, lorsqu'une personne entre dans un jeûne sincère, elle crée ce qui semblait être une ouverture dans une couche sombre et lourde qui recouvrait la terre. Par ces ouvertures, la lumière et la puissance du ciel pouvaient circuler plus librement. Jésus a expliqué « Beaucoup de mes enfants ne comprennent pas le pouvoir qu'ils possèdent à travers le jeûne. Lorsque tu jeûnes avec un cœur pur, recherchant moi et mon royaume,
Tu deviens un partenaire du ciel de manières inimaginables. Ensuite, Jésus m'a montré le jeûne que je faisais avant l'accident. Chaque jour de jeûne créait un canal plus clair et plus fort entre le ciel et la terre. C'était comme voir un muscle spirituel se développer en force. J'ai vu comment mes prières pendant le jeûne avaient de plus d'autorité, brisant des barrières spirituelles qui auraient pu prendre des mois ou des années à être surmontées. Puis, il m'a emmené dans ce qu'il a appelé les salles du temps, où j'ai pu voir des croyants à travers l'histoire, lors de moments de jeûne transformateurs. J'ai vu Moïse, lors de son jeûne de 40 jours, recevant les 10 commandements. Cependant, cette fois, je voyais la dimension spirituelle. Son jeûne avait créé un espace où la gloire de Dieu avait pu se manifester pleinement. J'ai vu Daniel dans ses jeûnes, repoussant des forces spirituelles sombres qui dominaient des régions entières. J'ai aussi vu d'innombrables croyants anonymes, dont les jeûnes ont changé les atmosphères spirituelles et redirigé des événements historiques sans qu'ils ne le sachent. Jésus m'a regardé et a dit « Nicole, je te révèle ces choses parce que mon Église entre dans une époque où comprendre le pouvoir du jeûne sera crucial. Les batailles à venir ne seront pas gagnées uniquement par la prière. Le jeûne doit être restauré à sa place légitime. » Alors, il m'a montré quelque chose d'encore plus profond, le pouvoir du jeûne collectif. J'ai vu comment des groupes de croyants jeûnant ensemble généraient des tempêtes spirituelles de puissance, capables de changer les atmosphères entières sur des villes et des nations. Jésus a expliqué qu'à l'avenir, ces jeûnes collectifs seraient essentiels pour atteindre des avancées spirituelles significatives. Mais il a aussi fait un avertissement. Tous les jeûnes n'ont pas le même poids dans le royaume spirituel. Jésus m'a montré des jeûnes réalisés pour de mauvaises raisons, par ostentation ou par obligation, qui avaient peu ou pas d'impact spirituel. En revanche, les jeûnes accomplis avec humilité, un véritable repentir et un désir pur de se rapprocher de Dieu déclenchaient un pouvoir spirituel inimaginable. Enfin, quelque chose que Jésus a révélé m'a profondément surprise, l'effet du jeûne sur notre être spirituel. Il a dit que, lorsque nous jeûnons, nos sens spirituels subissent une sorte de renouvellement, comme une mise à jour. C'est comme si chaque fibre de notre être était affinée pour s'aligner plus pleinement avec la volonté de Dieu et avec le mouvement du ciel. Pendant cette expérience, j'ai vu comment de longues périodes de jeûne transformaient profondément les gens. Elles créaient de nouveaux chemins spirituels, permettant aux croyants d'opérer à des niveaux plus élevés de discernement et d'autorité spirituelle, même après la fin du jeûne. Jésus a expliqué « Beaucoup de mes enfants voient le jeûne comme un moyen de me convaincre d'agir, mais le jeûne ne concerne pas cela. C'est un moyen de s'aligner et de faire partenariat avec ce que je fais déjà. Lorsque vous jeûnez, vous ajustez votre fréquence spirituelle à celle du ciel. » Il a également révélé comment le jeûne influence la guerre spirituelle. J'ai observé des croyants jeûnant et je les ai vus couverts d'une armure spirituelle plus robuste. Leurs prières pendant le jeûne devenaient des armes précises et puissantes, frappant des cibles spirituelles avec une efficacité extraordinaire. Cependant, Jésus m'a averti, l'ennemi connaît le pouvoir du jeûne et cherche à attaquer ceux qui le pratiquent. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher la protection sous mon sang et ma parole. Ne jeûnez pas seulement selon votre force ou votre compréhension humaine. Jésus a ensuite souligné la relation entre jeûne et autorité spirituelle. J'ai vu comment chaque jour de jeûne sincère augmentait l'autorité d'un croyant dans la prière et dans le combat spirituel. C'était comme être témoin de quelqu'un qui était promu dans les rangs de l'armée céleste. Ses paroles portaient plus de poids, et ses prières avaient un impact plus profond. « Rappelez-vous, dit Jésus, cette autorité ne se conquiert pas par mérite, mais elle est accordée par moi. Le jeûne vous positionne pour recevoir cette autorité, mais elle vient toujours de moi. » Une autre vision impressionnante a été celle de la façon dont le jeûne crée des réservoirs spirituels. Il ressemblait à des réservoirs remplis de provisions spirituelles, accumulées au fil de périodes régulières de jeûne. Ces réservoirs servaient de source de force et de soutien pendant les moments d'épreuve. J'ai vu comment ceux qui avaient adopté un mode de vie de jeûne constant avaient des réserves spirituelles significatives, les maintenant fermes dans les moments difficiles. Jésus m'a aussi montré comment le jeûne enrichit l'adoration. Pendant les périodes de jeûne, notre adoration semblait émettre un parfum spécial dans le ciel, un arôme qui plaisait profondément à Dieu. C'était comme si le sacrifice du jeûne ajoutait une dimension unique à nos prières et louanges. Lorsque mes enfants m'adorent pendant qu'ils jeûnent, a expliqué Jésus, ils créent une harmonie avec l'adoration céleste.
le sacrifice de la louange combiné à celui du jeûne porte un pouvoir singulier. Cependant, le ton de Jésus est devenu plus sérieux alors qu'il révélait les temps à venir. J'ai vu des défis et des épreuves qui exigeraient que le peuple de Dieu opère à des niveaux élevés d'autorité spirituelle, accessibles uniquement par la combinaison de la prière et du jeûne. This is what could happen to a menopausal woman if she tries hormone harmony. First, hormonal imbalance. Uniquement par la combinaison de la prière et du jeûne. Il a dit, les jours à venir nécessiteront une préparation spirituelle profonde. Le jeûne ne sera pas optionnel, mais une arme essentielle pour la guerre spirituelle. Il doit être compris et utilisé avec sagesse. J'ai également vu comment le jeûne brise des chaînes spirituelles sombres qui symbolisaient l'esclavage, les vices, les malédictions générationnelles et l'oppression. Lorsque quelqu'un jeûne avec une foi sincère et des intentions pures, ces chaînes commencent à faiblir jusqu'à ce qu'elles se brisent complètement. Le moment le plus émouvant a été lorsque Jésus m'a montré comment notre jeûne se connecte à son ministère d'intercession continuelle. C'est comme si, en jeûnant, nous nous unissions à lui de manière spéciale dans son œuvre d'intercéder pour l'humanité. J'ai perçu la joie profonde que cela lui apportait, une vraie joie, en voyant ses enfants se renoncer eux-mêmes pour participer à ses desseins. Il a dit, « Nicole, lorsque mes enfants jeûnent avec des cœurs purs, cela touche profondément mon cœur. Il ne s'agit pas de conquérir mon amour, car vous l'avez déjà pleinement. Il s'agit de vous aligner et de participer plus profondément à mes projets. » Enfin, Jésus a révélé comment le jeûne façonne notre héritage spirituel, laissant un legs qui dépasse le temps et résonne dans l'éternité. En jeûnant, c'est comme si nous nettoyions les puits de notre héritage spirituel, en enlevant les blocages qui empêchaient les bénédictions de couler. J'ai vu comment le jeûne de certaines personnes restaurait des accès à des bénédictions spirituelles qui étaient obstruées depuis des générations. Jésus a montré que le jeûne crée des ponts spirituels, connectant différents aspects de son œuvre et de son dessein. Ces ponts étaient comme des autoroutes par lesquelles la puissance de Dieu circulait et souvent continuait de fonctionner bien après que le jeûne soit terminé. Jésus a aussi révélé le principe de la multiplication spirituelle dans le jeûne. Lorsque nous jeûnons avec des cœurs purs, Dieu amplifie souvent l'impact spirituel de manière que nous ne pouvons pas imaginer. J'ai vu comment le jeûne fidèle d'une seule personne pouvait transformer une communauté entière, générant des effets en cascade dans le royaume spirituel qui perdurait pendant des générations. L'impact spirituel du jeûne, a expliqué Jésus, va bien au-delà de ce que vous pouvez voir dans le naturel. Souvent, les plus grands fruits de votre jeûne ne seront révélés qu'à l'éternité. Une autre leçon cruciale a été la relation entre le jeûne et le temps spirituel. Parfois, Dieu nous appelle à jeûner non pour des résultats immédiats, mais pour nous préparer à quelque chose qu'il sait être à venir. J'ai vu comment le jeûne fortifiait spirituellement les gens avant même qu'ils ne fassent face à des défis. Dans les temps à venir, a dit Jésus, mes enfants devront apprendre à jeûner préventivement, non seulement en réponse aux crises, mais comme préparation pour ce que je sais qui est à venir. Le jeûne ajuste aussi notre antenne spirituelle, augmentant notre capacité à discerner la voix du Saint-Esprit. J'ai vu comment ceux qui adoptaient le jeûne comme mode de vie développaient une plus grande sensibilité à la direction divine. Mais ce que Jésus m'a montré de plus important, c'est comment le jeûne approfondit notre intimité avec lui. « Jeûner, a-t-il dit, crée de l'espace dans ton âme pour plus de ma présence. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir spirituel, mais de m'apprendre à mieux te connaître. » Lorsque mon temps au ciel approchait de sa fin, Jésus me donna une dernière instruction cruciale. Il affirma que nous entrons dans des temps où comprendre le pouvoir du jeûne serait plus important que jamais. Je rappelle mon peuple au jeûne biblique, en préparation pour les jours à venir. Raconte-leur ce que tu as vu. Dis-leur que le temps est court et que ces vérités doivent être comprises. Avec un regard d'amour et de tendresse qui semblait inonder mon esprit, Jésus me rappela, le pouvoir n'est pas dans le jeûne lui-même, le pouvoir est en moi. Le jeûne te positionne pour faire équipe avec ce que je suis déjà en train de réaliser. Puis, en un clin d'œil, je retournai dans mon corps à l'hôpital. Pour l'équipe médicale, mon retour à la vie après plus de 17 minutes fut un miracle incompréhensible. J'étais complètement restaurée, sans aucun dommage cérébral ni séquelles. 3 mois plus tard, pendant une période prolongée de jeûne et de prière, je vécus une autre expérience profonde. Cette fois, ce n'était pas causé par un accident, mais par un événement cardiaque inexplicable, alors que je priais seule dans ma chambre. Encore une fois, Dieu avait quelque chose d'extraordinaire à me révéler.
Mon cœur s'arrêta pendant 4 minutes et 12 secondes. Durant ce temps, je fus une fois de plus transportée dans ce royaume familier de lumière vivante. Dès que j'entrai dans cet espace, je sus pourquoi Dieu m'avait ramenée. Il y avait encore quelque chose qu'il voulait me révéler à propos du jeûne. Jésus était là, sa présence aussi écrasante et belle qu'auparavant. Cependant, cette fois, il y avait une intimité encore plus grande sur son visage, comme celle d'un ami pressé de partager un précieux secret. « Nicole, dit-il, je t'ai ramenée pour te montrer le fruit de ce que tu as appris. » Puis, une vision panoramique se déploya devant moi. C'était l'impact spirituel qui s'était produit depuis que j'avais commencé à partager mon témoignage sur le jeûne. Je vis des flux de lumière se répandre à travers la terre, les mêmes canaux spirituels que j'avais observés lors de ma première expérience, se multipliant en intensité. Chaque lumière représentait quelqu'un qui avait commencé à pratiquer le jeûne biblique après avoir entendu ce que Jésus m'avait montré. « Observe, dit-il, et je vis des vies transformées, des addictions brisées, des guérisons manifestées, des relations restaurées, tout cela par le pouvoir combiné de la prière et du jeûne biblique. Ce qui m'émeut le plus, ce furent les moments intimes entre ces personnes et Jésus pendant leur jeûne. Chaque sacrifice créait un espace spécial pour une communion profonde avec lui. « Tu vois ?» demanda Jésus. « Ce que je t'ai montré n'était pas seulement pour toi. C'était pour mon Église bien-aimée, ma précieuse épouse. Chaque vérité que tu as partagée a planté des graines qui portent maintenant des fruits. » Puis, il me montra quelque chose qui remplit mes yeux de larmes. Chaque fois que quelqu'un appliquait les vérités sur le jeûne, cela créait un effet de cascade dans le royaume spirituel, impactant non seulement leur vie, mais aussi les générations futures. Ces ondulations étaient là comme des vagues de réveil, préparant le chemin pour quelque chose de plus grand. Les jours à venir, dit Jésus, exigeront que mon peuple marche dans des niveaux d'autorité spirituelle qu'il n'a jamais expérimentés auparavant. Ce que je t'ai montré sur le jeûne n'est pas optionnel. C'est une préparation essentielle pour ce qui s'en vient. Il révéla comment la compréhension collective du jeûne créait une nouvelle dynamique spirituelle dans son Église. À mesure que de plus en plus de croyants adoptaient le jeûne biblique, leur autorité spirituelle combinée éloignait l'obscurité de manière jamais vue auparavant. « Dis-leur à nouveau », demanda Jésus, mais cette fois, avec l'autorité de quelqu'un qui a vu les fruits. « Dis-leur que je rappelle mon Église au jeûne biblique, non pas comme un devoir religieux, mais comme une préparation pour le plus grand déversement de mon esprit qu'ils aient jamais vu. » Je vis comment chaque personne qui embrassait ces vérités devenait un phare spirituel. Leur lumière éloignait les ténèbres dans leur famille, communauté et nation. Cependant, Jésus insista encore une fois. Le pouvoir n'est pas dans le jeûne lui-même. Il est dans ma fidélité à honorer le sacrifice humble de mes enfants. « Souviens-toi, dit Jésus, alors que mon temps là-bas touchait à sa fin. Je ne t'ai pas montré ces choses seulement pour que tu les comprennes. Je les ai montrées pour que tu puisses aider mon peuple à comprendre. L'heure est plus tardive qu'il ne le réalise, et mon Église doit être prête. Avant que tout ne disparaisse, il laissa un dernier message. Dis-leur que je ne les appelle pas à jeûner pour gagner mon amour, ils l'ont déjà pleinement. Je les appelle au jeûne parce que je veux leur confier ma puissance. Les ténèbres augmentent, mais à travers la prière et le jeûne, ma lumière brillera encore plus fort en vous. Lorsque je retournai dans mon corps pour la 2e fois, j'étais encore plus convaincue du dessein de Dieu en me permettant de vivre ces révélations. Chaque détail qu'il m'avait montré sur le jeûne non seulement résonnait avec les vérités des Écritures, mais se prouvait aussi dans la vie de nombreux croyants qui avaient commencé à appliquer ces pratiques. Cette 2e expérience laissa en moi une conviction plus profonde. Jésus appelle son Église à redécouvrir le pouvoir du jeûne biblique. Non pas comme une tentative de manipuler Dieu ou de gagner sa faveur, mais comme un moyen de nous positionner pour faire partenariat avec le ciel dans des temps cruciaux. La question n'est pas si Jésus nous appelle au jeûne, il le fait clairement. La véritable question est, comment allons-nous répondre ? Répondrons-nous à son appel pour nous préparer, par la prière et le jeûne, pour les jours à venir ? Embrasserons-nous cette clé spirituelle puissante qu'il nous a confiée, ou permettrons-nous que la peur et la complaisance nous arrêtent ? Si vous lisez ces mots, sachez que ce n'est pas par hasard. Jésus vous invite à une compréhension plus profonde du jeûne, non pas comme un devoir religieux, mais comme une opportunité pour un partenariat transformateur avec le ciel. Ne laissez pas les doutes ou les distractions vous empêcher de vivre cette vérité. Le royaume spirituel est plus réel et puissant que tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Et, à travers le jeûne biblique, nous pouvons nous aligner au dessein du ciel d'une manière qui impactera non seulement nos vies, mais aussi les générations futures.
L'heure est maintenant. Jésus appelle, et il attend la réponse de son Église.